Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la collection The Vault, collection en collaboration entre Morph et Jaclyn Hill. Et donc cette collection, c'est la deuxième fois que Jaclyn Hill collabore avec Morph. Ils avaient déjà travaillé ensemble pour cette magnifique palette très colorée qui est toujours disponible sur le site de Morph au prix de 42 €, très colorée et dont je ne possède pas, mais j'avais entendu vraiment de très chouettes avis. Du coup, quand j'ai vu voilà, cette nouvelle collection, j'ai vraiment été tentée quand j'ai vu la beauté des 4 palettes disponibles dans ce coffret. Tout d'abord, donc, je voulais dire que j'ai acheté cette collection sur le site même de Morph. Je n'ai pas eu de frais de douane. Le prix est actuellement de 55 € au lieu de 68 € et les 4 palettes sont disponibles en édition individuelle au prix de 17 €. Ce qui est sympa aussi quand vous allez sur le site, c'est que vous voyez avec chaque palette, eh bien, il y a Jaclyn Hill qui nous réalise un maquillage, un tuto assez sympa pour chaque palette. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce que vous pouvez réaliser avec ces palettes. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir se procurer l'ensemble si jamais voilà, on est intéressé par l'ensemble, ou de pouvoir justement acheter et se focaliser sur une sorte de palette si jamais il n'y a qu'une sorte de couleur qui vous intéresse. Alors je vous présente donc ce magnifique coffret. Franchement il est très joli, on dirait un petit peu voilà, comme un présentoir avec le livre, donc avec le nom et la collaboration entre les deux. On a un petit bout comme ça de tissu pour pouvoir sortir facilement les palettes. Alors je suis sûre que vous avez envie de voir à quoi elles ressemblent. Voilà, donc la première qui s'appelle Dark Magic, avec des couleurs plutôt froides, avec des couleurs mat et quelques couleurs irisées. La deuxième palette s'appelle Ring the Alarm. Alors là franchement c'est une de mes palettes préférées au niveau des couleurs parce que ce sont les couleurs que j'aime porter au quotidien. Pareil avec pas mal de couleurs métallisées. On pourrait dire que c'est une palette qui pourrait ressembler un petit peu à la Huda, hein. Ce sont dans les mêmes tons, des tons très chauds et assez profonds quand même, hein. Comme on voit, ce sont des couleurs bien intenses. La troisième palette s'appelle Harm and Gorgeous. Pareil, j'adore cette palette. Les couleurs sont aussi superbes. Vraiment, j'aime beaucoup ce orange si orange ocre. Et nous avons aussi encore 4 couleurs métallisées. Enfin, la dernière qui s'appelle Bling Boss, qui cette fois-ci nous propose des couleurs dans les roses, prunes, violets, et toujours une belle déclinaison de couleurs métallisées. Alors à savoir sur ces palettes, c'est que normalement la sortie était annoncée au mois de juin et puis au moment de mettre les palettes à disposition, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, je pense, avec la formulation, les fards, etc. Du coup ils ont retiré et ils ont surtout repoussé la mise en vente de ces palettes et donc ces palettes sont disponibles depuis le mois d'août et j'espère en tout cas que, voilà, que je ne serai pas déçue de la pigmentation, des chutes, etc. Je n'ai pas été voir de retour, en tout cas sur YouTube. Je voulais faire ma propre opinion et j'avais surtout envie de tester avec vous ces fards. Donc je peux vous dire que quand on reçoit des palettes et qu'on ne peut pas mettre ses petits doigts dedans, c'est très frustrant parce qu'on a envie de vraiment voir ce qu'il y a dedans. Donc je suis hyper contente de tourner cette vidéo. Donc je vais swatcher 2-3 fards pardon, de chaque palette et nous allons voir ce qu'il y a dedans. Si ces palettes sont top. Parce que je peux dire quand même que pour 50 € avec 4 sortes de palettes, c'est quand même pas mal et je trouve que y a de quoi se faire plaisir. Allez, donc je prends la première, donc celle-ci Harm and Gorgeous, et nous allons donc swatcher 3-4 fards. Je vais forcément swatcher un fard métallisé puisque ça je veux voir. Donc on va prendre Access,
on va prendre Smooth Criminal et je vais prendre Coin. Bon, écoutez, en tout cas au doigt, ça me semble pas mal. Allez, swatchons. Hop. Je vais me rapprocher, que vous voyez. Donc en tout cas, les métallisés ont l'air assez bien. Ceux-là sont, voilà, en premier passage, sont pas mal. Je me trompe de couleur, mais n'ont pas l'air, voilà, premier avis comme ça, n'ont pas l'air hyper gros waouh. En tout cas, au niveau des métals, oui. Comme vous voyez, là, le métallisé donne vraiment très très bien. On passe à la deuxième palette pour tester Ring the Alarm, qui est celle qui, pour ma part, ressemble un petit peu, enfin, je veux dire dans les teintes de Huda. Et pareil, on va swatcher 3 couleurs. Hop, on va swatcher celui-ci. Jolie la couleur bombasse. Bombasse. Loli, qui est aussi un métallisé. Et on va prendre Frame. Écoutez, ça a l'air vraiment très très bien celle-ci. On y va. Oui, waouh, celle-là, super. Donc voilà, ici, je peux vous dire que les couleurs sont bien pigmentées. Cette couleur, j'adore. Vraiment magnifique. Un peu un framboise métallisé. Il est vraiment très très beau. Celui-là, vraiment, j'adore comme couleur. Magnifique, magnifique, magnifique. Celle-ci, j'ai l'impression que j'ai déjà dans d'autres palettes. Mais celle-ci, franchement, cette couleur, elle est sublime. Trop fan. On passe à Dark Magic, qui est donc une palette, hein, comme on l'a dit, de ton froid. Et on y va. On va prendre Potion, ici, et Diversion. Donc les 3 couleurs. Et on va swatcher. Encore une fois, j'ai vraiment, voilà, le métal, le métallisé est vraiment très joli aussi encore. Et ici, il me semble que la pigmentation est vraiment très très bien aussi. Hein. On passe à la dernière palette, donc Bling Boss. Forcément, je pense que je vais swatcher le violet. Hein. Donc, je vais swatcher le Rockstar parce qu'il me plaît bien celui-là. Donc, Gem. Waouh, il est trop beau celui-là. Et Berry Treasure. Quand je regarde comme ça, oh regardez, ils sont super pigmentés. Quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que parfois qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent un peu. Juste comme ça. Quand je vois là, il faudrait que je swatch, quelques-unes ici, les uns à côté des autres. Mais j'aurais l'impression comme ça que il y a quelques couleurs qui se ressemblent. Mais là, franchement, les couleurs sont très jolies. C'est parti. Ah oui, le mauve est sublime. Waouh, le mauve est sublime. Vraiment, mais très 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 joli celui-là. Il est sublime. J'adore. Et celui-ci est très joli. Les petites paillettes de rouge comme ça sur un fond un peu noir, un marron ou un marron brun très foncé. Et vraiment, mais très 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 joli aussi. Donc voilà. Bien voilà, donc je viens de vous montrer quelques swatchs, etc. Bien sûr, on va passer maintenant au maquillage, comme ça je vais voir un peu ce que ça va donner en direct. Et je peux vous dire que là, mon dilemme, c'est quelle palette et quelle couleur, parce que j'ai quand même envie de faire pas mal de choses. Là, il y a le premier, le rose, là, framboise qui me plaît hyper bien, et il y a le mauve aussi qui me plaît bien. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de trouver quand même, hein. Allez, c'est parti donc pour la deuxième partie de cette vidéo, donc le tuto. Du coup, j'ai décidé d'utiliser cette palette-ci, donc Arm and Gorgeous, pour commencer. Et je vais venir placer d'abord la couleur Secure, donc ici. Alors, premier abord, comme ça, il y a un petit peu de chute. Allez, quand je tapote le pinceau, après avoir pris la matière, on verra ce que ça va donner en application.
Donc en ce qui concerne la pigmentation, elle est bien là. Il n'y a pas de souci avec ça. Le fard se travaille très très bien. Et je ne vois pas spécialement de chute sur mon espèce de collant. Je vais venir ensuite prendre Access ici, ce petit jaune profond avec un autre pinceau et je vais venir le placer plus haut. Alors ensuite je vais prendre une autre palette, c'est Ring the Alarm, voici, et je vais prendre Alerte, une couleur aussi un peu orangée, et je vais venir mettre sur toute la paupière. Alors, pour être honnête avec vous, c'est pas mal, mais j'ai connu mieux. Au niveau de la pigmentation, j'ai l'impression que le fard ne tient pas bien quand on vient le poser. Je dirais qu'il part comme ça. Je sais pas. C'est pas mal, mais... je vais prendre ensuite la couleur Frame. Pour mettre au coin de mon œil. Je vais prendre la même couleur. On va voir ce que ça va donner. C'est pas ça, les fards se travaillent bien, mais alors je vais prendre, pour poser au milieu, la couleur bombasse forcément, hein. J'ai trop envie, et je vais mouiller mon pinceau. J'ai vu qu'elle pouvait faire ça, et je pense que ça va bien intensifier le fard. Voilà, mon pinceau est mouillé et on y va. Donc voilà, la couleur se travaille bien. Vous savez que parfois le métallisé, c'est pas toujours ça. Donc ici, il n'y a pas de souci. La couleur est bien intense. La couleur est bien intense et assez lumineuse, hein. Je vais ensuite prendre On Camera, donc celui-ci. Donc là j'ai pris un autre pinceau, je ne l'ai pas mouillé, on va voir ce que ça va donner. Et je vais le mettre en coin interne. Voilà, je vous dirais que même sans mouiller le pinceau, la couleur est là, hein. La couleur est là et c'est très 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 joli. Je prends Arm and Gorgeous et je vais prendre Smooth Criminal pour encore un peu intensifier le maquillage. Et donc comme vous pouvez voir, pas de chute, donc ça c'est vraiment très très bien. Je vais reprendre Secure pour faire en dessous de l'œil. Et je vais prendre encore ce marron-ci à côté, Prowl, pour un peu aussi intensifier. Je vais prendre de la palette Dark Magic, celui-ci, pour un peu éclaircir sous le sourcil.
Voilà, on passe au deuxième œil, au mascara, et puis on se retrouve pour le mot de la fin. Donc voilà le résultat final, comme vous pouvez voir, même si je suis voilà, un petit peu mitigée lorsque j'ai travaillé un petit peu ces fards, vous voyez quand même que c'est quand même très bien intense. Donc j'ai envie de dire en conclusion, c'est vraiment une très belle collection qui permet vraiment de la fantaisie dans son maquillage. Si vous aimez bien vous maquiller dans différentes sortes de couleurs, eh bien prenez je pense la collection. Si maintenant vous avez l'habitude de vous maquiller dans une gamme de couleurs, eh bien peut-être qu'il faudrait mieux alors choisir une palette individuelle. En sachant que 17 € la palette, c'est vraiment pas très cher, donc pas de chute, finalement assez facile à travailler puisque voilà, on n'est pas avec des fards hyper très intenses qui demandent voilà, peut-être de l'entraînement pour travailler le fard. Donc ici les fards se travaillent très bien. Voilà, la seule chose c'est que j'avais l'impression que par moment le fard, pour certains fards, manquait un petit peu de contenance pour vraiment bien le travailler. Au niveau des métals, vraiment, mais c'est tip top. D'ailleurs, j'ai un petit peu réintensifié le maquillage au doigt, donc franchement, c'est vrai que ça c'est la meilleure solution de mettre le fard au doigt pour rendre vraiment une couleur éclatante. Voilà, mais parfois avec les ongles, c'est pas toujours facile. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo explication vous aura donné envie ou pas d'investir dans cette petite palette ou de cette collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez envie de l'acheter. Et je vous mets de toute façon le lien pour la retrouver avant qu'elle soit sold out. Parce que je sais pas, j'avais vu qu'elle était sold out dans certains pays. Donc si jamais vous avez envie de vous la procurer, je pense qu'il est temps de vous y mettre tout de suite. Voilà. Allez, on se retrouve très vite et je vous kiss kiss.